Donc, je viens de lancer l'enregistrement comme ça, donc nous allons commencer. Je vais vous lire le thème du jour. Donc, le thème du jour est intitulé À quoi peut nous servir la technologie blockchain? Et je pourrais ajouter à quoi peut nous servir la technologie blockchain dans le monde réel, dans la vie physique, dans tout ce que nous faisons de façon quotidienne. Vous voyez, donc c'est à cette thématique que nous allons pouvoir répondre au travers de cette conférence. Et à l'entame, je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui sont connectés. Restez à l'écoute et à la fin, vous allez pouvoir donner vos points de vue, poser également vos questions. Alors, si nous devons rentrer directement dans le vif du sujet pour ne pas perdre du temps, nous allons partir de la définition même de ce que c'est que la blockchain. C'est une définition que nous allons prendre de façon terre à terre. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Donc, si nous devons définir la blockchain, on peut dire que la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Vous voyez, des informations transparentes et sécurisées. Donc, je dois mettre l'accent sur la sécurité des informations transparentes et sécurisées qui fonctionnent sans organe central de contrôle. Vous voyez, sans organe central de contrôle. Et on peut dire aussi que la blockchain constitue en fait une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Donc, je peux dire que la blockchain est la plus grande et puissante base de données qui n'ait pu jamais exister. Vous voyez, lorsque je donnais tout à l'heure, à l'instant même, la définition, vous avez vu, nous avions mis l'accent sur la sécurité. Stockage, les mots que vous pouvez regarder, c'est une technologie qui permet le stockage et la transmission d'informations. Vous voyez, des informations transparentes et sécurisées. Vous voyez, qui fonctionnent sans organe central. Alors, je vais donner des exemples qui expliquent un peu la définition. Alors, vous savez, lorsque vous voulez, vous allez par exemple euh, à, vous allez souscrire par exemple à une assurance. Je vais prendre le cas des assurances. Lorsque vous allez souscrire à une assurance, normalement, vous devez vous lever, aller au niveau de votre assureur et vous allez donner les coordonnées nécessaires qu'il faut et ils vont vous prendre en charge et vous allez pouvoir payer. Vous voyez, et chaque mois, vous allez, si c'est par an ou bien si c'est par mois, vous allez payer. Mais ici, lorsque nous allons rentrer dans le cadre de la blockchain, vous n'avez plus besoin, par exemple, de vous déplacer. Donc, la mobilité, il y a une croix déjà sur la mobilité. Vous restez chez vous et vous faites vos actions. Donc, ils vont mettre en place un système qui va vous permettre de pouvoir envoyer tous vos données directement sur cette base-là. Vous voyez sur cette base, donc on peut dire sur la blockchain. Et lorsque vous envoyez vos données sur la blockchain, c'est configuré de telle sorte que vous êtes identifié de façon unique et vous êtes repéré uniquement et personne d'autre ne peut être encore repéré. Lorsqu'on vous prend, on ne peut plus identifier une autre personne en dehors de vous. Et en même temps, lorsque vous voulez faire des transactions, vous pouvez faire directement vos transactions sans passer par l'intermédiaire de qui que ce soit. Vous voyez, avant, vous devez par exemple aller au niveau de votre assurance, vous allez faire le dépôt, ou bien si ce n'est pas la banque, vous allez passer, vous allez faire le dépôt par la banque, tout et tout. Mais avec la technologie blockchain, lorsque c'est inclus bel et bien dans l'assurance, vous n'avez plus besoin d'aller au niveau de la banque, ni encore moins au niveau de votre agence pour pouvoir faire tout ce que vous devez faire de façon normale. Vous voyez? Donc voilà un peu sur l'illustration que je pourrais donner par rapport à la définition de la blockchain. Alors, comme le dit, ou bien comme nous le demande le thème de ce soir, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire, ou bien à quoi peuvent nous servir réellement la technologie blockchain dans la vraie vie, dans la vie où nous vivons. Vous voyez? Alors, la technologie blockchain peut nous servir à beaucoup et beaucoup de choses.
Comme vous le savez déjà, nous sommes dans un monde où la finance est centralisée. Vous voyez, la finance, elle est vraiment centralisée et elle est détenue par les banques centrales, les gouvernements et autres. Vous voyez? Et lorsque la finance, elle est centralisée comme ça, vous allez travailler, vous allez faire tout ce que vous voulez faire, mais arrivé à un moment donné, lorsque vous allez vouloir, par exemple, déposer votre argent au niveau de la banque et que c'est une somme donnée, vous serez confronté, par exemple, à des questionnaires où vous commencez par vous poser des questions, la provenance de vos fonds, pas mal de choses que vous-même vous savez déjà, vous voyez. Donc, voilà déjà un frein. Vous voyez, voilà déjà un frein que nous pouvons dire, puisque, excusez-moi, je ne peux pas travailler avec la sueur de mon front, et arrivé à un moment donné, je vais aller à la banque et je vais vouloir faire un dépôt d'une somme quand même assez consistante, et la banque va commencer par me poser des questions par-ci, par-là, ou bien commencer par vraiment me surcharger des choses impossibles. Ça devient quand même emmerdant, vous voyez. Et au même moment, il y a l'État qui est là, qui se permet, à travers la Banque centrale, qui se permet de pouvoir couper, donc fabriquer à chaque fois de monnaie et injecter ça dans la circulation, et injecter ça chaque fois dans la circulation, ainsi de suite, vous voyez, de façon illimitée. Quand vous êtes un être humain, quand vous êtes un citoyen et que vous êtes souvent confronté à ce genre de choses, que vous voyez ce genre de choses, personnellement, je parle de moi, vous avez une certaine frustration. Vous voyez ça fait naître en vous une frustration par rapport ou bien envers ces modes de fonctionnement. Donc, la blockchain, lorsqu'elle est venue, elle est venue nous permettre de pouvoir surpasser ce genre de choses et de pouvoir réellement passer à autre chose, pour ne pas dire remettre le pouvoir que ces gens-là ont sur nous, remettre ce pouvoir-là en notre propre main. Alors, lorsque j'ai pris l'exemple de la banque tout à l'heure, lorsque nous allons au niveau de la blockchain, nous n'avions plus besoin de la banque en ce moment. Il suffit juste, puisque lorsque je fais par exemple un transfert de mon compte X à un compte Y, par exemple, il faut que l'argent passe par la banque centrale et la banque centrale va valider et ensuite ça va convoyer, ça sera convergé vers le compte Y, vous voyez. Donc voilà, il n'y aura plus cette intermédiation. Lorsque nous allons faire recours à la blockchain, je suis identifié, effectivement, mais on ne sait pas qui est derrière cette identification, mais c'est rien que des chiffres et des lettres. C'est à travers ça qu'on m'identifie. Vous voyez, c'est à travers ça qu'on m'identifie. Et lorsqu'on m'identifie comme ça, on sait que j'ai de l'argent sur mon compte et que j'ai initié de l'argent. Donc, j'ai initié un transfert. Donc, je transfère par exemple l'argent que j'ai sur mon compte à quelqu'un. Je peux prendre à quelqu'un, je prends Monsieur Joël par exemple. Donc, je transfère cet argent par exemple à Monsieur Joël qui est en Italie. Vous voyez, lorsque je transfère cet argent à Monsieur Joël qui est en Italie, c'est directement entre lui et moi. Vous voyez, c'est directement entre lui et moi. Bien vrai, après nous pouvons parler des mineurs qui vont valider les nœuds, tout et tout, mais la transaction, elle est directement faite entre lui et moi. Et si par exemple c'est 1 million de dollars que je lui ai envoyé, banalement, ces 1 million de dollars que je lui ai envoyé peuvent me coûter tout juste en frais de transaction un truc de, si c'est trop, si j'utilise par exemple la blockchain de la Binance Smart Chain, si c'est trop, ça va me coûter des centimes de dollars. Vous voyez, au même moment, vous allez au niveau de la banque, c'est 10% les frais de transaction. Vous voyez, donc je mets 1 million de dollars sur la table au niveau de la banque centrale ou bien au niveau des banques secondaires. Je vais faire le transfert, il me faut 10%, il me faut dépenser 10%, 10% de 1 million de dollars, ça fait combien les amis? Vous voyez déjà comment nous sommes grugés en guillemets, et voilà ce que la blockchain peut nous apporter du côté de la finance. Elle nous permet de pouvoir résoudre le problème d'intermédiation, le problème par exemple de temps. Donc, en une fraction de seconde, j'envoie mon argent rapidement à Joël qui est en Italie. Donc, en une fraction de seconde, il a reçu l'argent. Or, avec la banque, ce n'est pas possible.
avec une telle somme d'ailleurs, il faut au moins 3 jours, voire une semaine avant de valider cette commande-là. Vous voyez? Donc voilà ce que la blockchain nous permet de pouvoir vivre de façon réelle, de façon quotidienne et de façon tangible. Vous voyez? Et de façon tangible. En dehors de ça, lorsque nous allons prendre un autre pan de la blockchain, nous pouvons également faire beaucoup de choses. Alors moi, ici au Ghana, et je ne savais pas, j'ai eu l'information il n'y a pas longtemps, il y a une partie du Ghana qui est non répertoriée dans le cadastre national. Vous voyez, lorsqu'on parle de cadastre, c'est lorsque le gouvernement fait, comment on appelle ça? Lorsque le gouvernement répertorie tous les parcelles qui sont sur son territoire, sur son sol. Vous voyez? Donc, on répertorie tous ces parcelles-là, ou bien tous ces domaines-là, et c'est attribué à chaque personne. Donc, chaque domaine avec son propriétaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a une zone qui n'était pas prise en compte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une société qui s'est levée. Après, lorsque je vais avoir le nom de la société, je vais vous envoyer ça. Il y a une société qui s'est levée et qu'est-ce que cette société-là, elle a fait? Elle a proposé au gouvernement de pouvoir permettre et ils vont pouvoir identifier, donc mettre cette parcelle, ou bien cette portion de terre ou bien de zone qui restait, ils vont pouvoir l'adosser à la blockchain. Donc, chaque propriétaire chaque personne qui est propriétaire dans cette zone, vous voyez, aura, avec sa parcelle, une identité rattachée directement à la blockchain. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais être révoquée. Lorsque vous avez quelque chose qui est rattaché à la blockchain, elle ne peut jamais et aura jamais être révoquée, puisque c'est fait en votre nom une fois pour de bon. Et vous-même, vous savez, les questions de parcelles en Afrique, ce sont souvent des questions de litige. Mon grand-père a vendu une parcelle et moi-même, je me lève, je dis, je vais vendre la même parcelle. Et l'arrière-petit-fils aussi se lève pour dire qu'il veut vendre la même parcelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous avons juste des papiers que vous allez chez le délégué prend la convention de vente ici, vous allez au niveau du maire, le maire aussi prend la convention de vente, il signe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque ces gens-là signent les conventions de vente, ils peuvent être soudoyés, puisque ce sont des hommes. Et la nature humaine, c'est que lorsque l'homme est en face de l'argent, l'homme a cette tendance-là à pouvoir faillir en face de l'argent, vous voyez. Donc, l'homme, quelqu'un, par exemple, un acquéreur vient et lui dit, monsieur le maire, cette parcelle qui est là, moi, je veux avoir cette parcelle-là. Faites tout possible pour que je puisse avoir cette parcelle-là. Je vous mets le cachet sur la table. N'importe quel cachet vous allez demander, je vais vous mettre ça sur la table. Vous voyez? Et le maire aussi, on lui propose, par exemple, pour une parcelle de 50 millions, on lui dit que lui, en tant que commission, il va recevoir 25 millions. Donc, sa tête est tournée. En même temps, comme ça, il va dire, OK, comment je vais faire? Et il va se lever, il va chercher quelques-uns, un qui était dans la zone, bien un ancien registre, il fait sortir le registre et il va mettre maintenant le nom de celui-là qui lui a proposé de lui de lui vendre la parcelle frauduleusement. Il va mettre son nom sur cette parcelle, bien sûr le papier, et attribuer cette parcelle-là à cette personne. Et voilà, bonjour les problèmes, bonjour les dégâts, et ça conduit même à la mort. Vous-même, vous êtes conscient de ça, vous voyez? Et c'est des choses que nous vivons fréquemment. Donc, avec la technologie blockchain, lorsque nous allons réellement commencer par l'utiliser, nous allons pouvoir faire quoi? Nous allons pouvoir inclure nos parcelles dans des bases de données reliées directement à la technologie blockchain. De telle sorte que lorsque moi, Ricardo, j'ai ma parcelle, c'est relié à la technologie blockchain, Monsieur Joël Monsieur Joël ne peut plus jamais revenir ou bien se lever de nulle part pour dire, ah, cette parcelle sur laquelle Monsieur Ricardo est, c'est ma parcelle, c'est la parcelle qui appartient à mes parents, ainsi de suite, et je veux revendre cette parcelle. Non, il sera heurté à la preuve que non, monsieur, cette parcelle ne vous appartient pas, regardez le certificat qu'il a. Vous voyez, donc lorsque je fais sortir ça, c'est traçable et personne ne peut révoquer cela. Personne ne peut même aller à l'encontre de cela. Vous voyez,
Donc, voilà un peu les utilités, les usages que nous pouvons faire de façon tangible, hein, comme ça dans la vie réelle avec la technologie blockchain. Et ce n'est pas fini aussi. Lorsque nous prenons les élections, que ce soit les élections présidentielles, les élections locales ou bien les élections de zone que nous faisons en groupe et autres, vous savez que ces élections souvent sont émargnées de problèmes jusqu'à ce que vous allez voir qu'il y a des contestations et ces contestations souvent peuvent amener, dans la plupart des pays, en tout cas en Afrique, ces contestations amènent à de la rébellion et cette rébellion, c'est quoi? Vous allez voir, il y aura soit c'est une guerre civile, bien guerre militaire, guerre militaire ou bien coup d'État, en tout cas, pas mal de choses. Ces genres de choses apportent. Vous voyez? Mais lorsque nous allons décider de ne plus faire des élections avec des feuillets, où nous irons derrière, comment on appelle ça, là où on va faire le vote là, ça, le nom m'échappe. Là où on reste derrière, voilà, derrière la cabine. Vous allez rester seul derrière votre cabine et vous allez signer sur le bulletin de vote, bien cacheter le bulletin de vote et revenir remettre ça. Et le soir, à la fin, vous allez voir des gens qui vont aussi se lever, les assesseurs ou bien les présidents de centres de vote, ils vont se lever et ils ont déjà des bulletins plein cachetés eux-mêmes qu'ils ont déjà cacheté pour leur candidat et ils sont venus maintenant mettre ça dans la caisse et amener ça au niveau de la Sénat ou bien je sais quoi là. Nous n'allons plus assister à ces genres de choses. Puisque lorsque nous allons vouloir voter, on sait que moi c'est Ricardo, on sait que vous c'est Yacouba, on sait que vous c'est Romain Tobé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque Romain Tobé vote une fois, on sait qu'on voit la traçabilité automatiquement. Oh, Romain Tobé ne peut plus jamais voter une seconde fois. Lorsqu'il a voté, c'est qu'il a voté. Lorsque nous prenons Yacouba qui a voté, il a voté une seule fois et il ne peut plus jamais revoter une seconde fois. Et on va voir que c'est encore Yacouba qui a voté et ça fait un bulletin nul. Vous voyez, c'est des choses que nous pouvons aussi amener dans le monde de la technologie. C'est des choses qui existent que nous pouvons faire au niveau de la technologie blockchain. Vous voyez, et là, ça va vraiment réduire beaucoup de choses, surtout sur le plan africain. Lors des élections, vous allez voir, lorsqu'on va commencer par appliquer cette technologie, on va plus entendre parler de je suis élu au 51e voix ou bien je suis 50% SECO ou bien c'est quoi ce que vous entendez, ce qu'on entend parfois ou bien souvent lors des élections, on ne va plus jamais et au grand jamais entendre ce genre de choses. Tout le monde va voter, mais de façon transparente. Vous voyez, donc c'est quelque chose que nous pouvons utiliser. Et voilà l'utilité que nous pouvons vraiment faire de la blockchain. En dehors de ça, la blockchain nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, je suis en train d'énumérer un peu pour que vous puissiez avoir une idée sur vraiment ce que la blockchain peut nous faire. Et je vais même rebondir sur quelque chose qui existe déjà, que la blockchain a déjà fait par une société qu'il a utilisée à son natif. Et quelle est cette société? C'est la société Carrefour. Presque tous ceux qui sont ici, qui vivent en Europe, connaissent la société Carrefour. C'est un géant de l'alimentation, donc de l'agroalimentaire. Et qu'est-ce que cette société-là a fait? Elle a fait quoi? Elle a créé une blockchain, vous voyez, alimentaire. Et lorsqu'elle a créé la blockchain alimentaire, c'est relié de telle sorte que les produits qu'elle commercialise sont tracés. Vous voyez, les produits qu'elle commercialise sont tracés de telle sorte que si on prend le produit X, on va retracer ça, on va voir sa traçabilité, son lieu de provenance du début jusqu'à la fin. Et ce même produit ne peut plus être reproduit encore. Une fois que c'est consommé, c'est détruit. Vous voyez, vraiment, c'est une technologie, c'est beaucoup de choses au fait que la blockchain peut nous permettre de faire. Beaucoup de choses. Vous êtes par exemple un étudiant et vous allez à l'examen.
Lorsque vous allez à l'examen, lorsque vous avez votre diplôme, on peut adosser ça aussi à la technologie blockchain et vous allez recevoir votre certificat de façon cryptée. Vous voyez, et c'est à vie. Vous n'allez plus avoir votre certificat qui est sous forme de papier comme ça et peut-être vous faites des déménagements partout, vous allez et chaque fois vous devez trimballer ça et au fur et à mesure, bien au fil du temps, vous perdez cela. Vous voyez, lorsque vous perdez cela, c'est difficile de récupérer encore, hein. Mais lorsque c'est adossé à la blockchain, c'est fini. C'est fini, c'est à vie. C'est à vie, c'est pour toujours. Vous voyez, donc vous pouvez recevoir vos certificats comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut également utiliser comme ça. Et il y a une société, pas une société, une université au niveau de Massachusetts, ça c'est aux États-Unis, qui applique ça déjà. Vous voyez, et les étudiants obtiennent leur certificat de façon reliée à la blockchain. Et vous savez aussi que sous nos cieux, bon, je ne peux pas dire uniquement sous nos cieux, c'est quand même un peu global si je dois le dire, mais c'est beaucoup plus fréquent sous nos cieux où vous avez des faux diplômes. Vous voyez, des faux diplômes qui sont délivrés. Mais avec les certificats qui sont adossés à la blockchain, vous ne pouvez plus avoir ce genre de choses. Vous ne pouvez plus avoir ce genre de choses. C'est des choses qui vont disparaître. En fait, avec la technologie blockchain, vous allez voir que le faux va beaucoup plus disparaître. Je ne vais pas dire à 100%, puisque aucune œuvre humaine n'est à 100% parfaite, mais il y aura beaucoup moins de fraude. Dans tout ce que les hommes font, les hommes font de façon frauduleuse et autres, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de fraude. Vous voyez? Et il y aura la traçabilité et autres. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi prendre, lorsque vous allez prendre par exemple le cas des notaires, vous pouvez aussi, si vous avez des parcelles, comme j'ai donné le cas du Ghana par exemple, vous pouvez aussi faire la même chose pour votre parcelle et c'est fini. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça auxquelles la technologie blockchain nous convie et c'est des choses comme ça qu'elle nous permet de pouvoir vivre. Est-ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes en plein dans cette technologie-là et nous n'avions pas encore exploité tout ce qu'elle nous présente comme potentialité. Vous voyez, nous n'avions pas du tout encore exploité tout ce qu'elle nous présente comme potentialité. Et lorsque nous allons vraiment commencer par exploiter ça de façon vertigineuse, vous-même, vous allez voir les changements qui vont s'opérer dans le monde physique. Il y aura un réel changement. Donc, je pense que la technologie blockchain, en elle-même, elle n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, elle est une très, très bonne chose pour nous. Et voilà, elle a commencé lorsqu'elle est venue. Bien vrai, elle existait bien avant même la création qu'on lui adosse les crypto-monnaies et autres. La technologie blockchain existait depuis 45 ans. Vous voyez, et ça a été connu du grand public à partir des crypto-monnaies. C'est à partir des crypto-monnaies qu'on a commencé par, beaucoup de personnes ont commencé par entendre parler de la technologie blockchain et autres. Sinon, en principe, la technologie blockchain était utilisée par les militaires. Et les militaires se communiquaient de façon secrète, vous voyez, donc ils s'envoyaient des messages de façon secrète, codifiée, à travers la technologie blockchain qu'ils utilisaient avant. Puisqu'il y a des secrets, donc des messages, par exemple, qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde. Il y a ce qu'on appelle le secret défense. Hein? Donc, ils gardent ces informations-là de façon cryptée et seuls les connaisseurs peuvent décrypter ces messages-là. Donc, ça existait bien avant. Et c'est en 2009 que Satoshi Nakamoto, en guillemets, le fondateur du Bitcoin, a eu l'initiative de pouvoir utiliser cette technologie-là pour pouvoir l'adosser à de la monnaie virtuelle qui a pour nom maintenant le Bitcoin que nous utilisons. Et après, il y a d'autres qui se sont adossés, ainsi de suite. Et nous avons aujourd'hui plus de 7000 crypto-monnaies ou bien plus de 15 000 crypto-monnaies sur le marché. Vous voyez?
Donc, voilà un peu ce que la technologie blockchain peut nous apporter dans le monde réel. Et nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. Donc, voilà un peu, les amis, rapidement ce que je pourrais dire tout de suite par rapport à cela. Donc, je vais vous laisser la parole. Ceux qui ont des questions peuvent poser leurs questions par rapport à la thématique et je vais vous répondre. Ou soit, si vous avez des apports, vous allez prendre la parole, vous allez demander la parole, je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir également dire ce que vous voulez, vous avez comme apport sur la thématique. Je vous laisse la parole, les amis qui souhaitent prendre la parole. Oui, les amis, quelle personne n'a rien à dire? Je vois Nda Venance, bon, ça c'est une nouvelle personne. Je vois aussi Romain Togbe, qui est aussi une nouvelle personne. Alors, si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas, les amis, nous sommes entre nous. Donc, prenez la parole. OK. Je laisse la parole à Vince Nda. Vous avez la parole. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous entendons très faiblement. Bon, je suis nouveau dans le monde de crypto-monnaie et je veux avoir plus de détails sur ce monnaie-là. Je n'ai pas bien entendu votre question, s'il vous plaît. Ok, je disais que je suis nouveau sur ce chaîne. J'aimerais dire sur la crypto-monnaie en fait. Je suis nouveau et je n'en sais pas assez de détails. Je vais avoir plus de détails. Ok, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Euh, ok, ben vous ne vous êtes pas présenté, vous nous appelez d'où, vous êtes connecté d'où? Bon, ok, excusez-moi. Je suis Kwasi Nda Venceslas. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, très bien, enchanté. Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut placer un mot. Je vois Nassis Kouakou C'est mon pays Baka qui d'origine, est là. Je connecté. suis un Ivoirien. Vous dites? Wow. Il est parti. Ok, monsieur Togbe, vous avez la parole. Monsieur Romain et monsieur Togbe, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. Oui, bonsoir, bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Je ne sais pas, mais je vous entends faiblement, faiblement. Bonsoir, leader. Vous me... Bonsoir. Monsieur Romain, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, leader, j'ai pris l'émission au vol et je n'ai pas pour le moment grande question à poser puisque je viens de me connecter à peine 20 minutes. Donc, j'attends un peu avant de pouvoir poser ma question. Ok, très bien. Ok, je rappelle le thème du jour. Le thème sur lequel nous débattons, c'est à quoi peuvent nous servir la technologie blockchain? À quoi peuvent nous servir la technologie blockchain? C'est la question euh, sur laquelle nous débattons ce soir ou cet après-midi pour certains. Donc, nous avions débattu un peu
là-dessus. J'ai donné mon point de vue et j'ai donné effectivement ce que nous pouvons obtenir ou bien nous pouvons avoir de ce côté. Donc, je pense, je vais faire après un bref résumé. Mais ceux qui étaient connectés avant, vous pouvez prendre la parole et donner votre euh, avis également sur la question, ainsi de suite. Merci. Alors, c'est quand même une question, c'est une thématique quand même assez pointue, donc je comprends le fait que la salle soit un peu silencieuse, mais il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, les amis. Et c'est une bonne chose pour nous d'ailleurs, nous, hein, partout dans le monde, nous, les êtres humains, parce que c'est une technologie qui est vraiment venue donner le pouvoir au peuple. Vous voyez, et de pouvoir sécuriser également le peuple. Ça nous permet de façon naturelle, lorsque nous allons pouvoir vraiment faire les choses comme cela se doit, de pouvoir de ne plus être inquiet, vous voyez, par rapport à des documents que nous avons, des documents précieux. Et en même temps, vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'avancée des NFT. Vous allez entendre parler du Metaverse, des NFT, des Play to Earn, tout et tout. Mais les amis, toutes ces choses-là existent aujourd'hui à cause de la blockchain. À cause de la blockchain. Regardez les artistes. Les artistes se lèvent aujourd'hui. Les artistes, qu'est-ce qu'ils font? D'habitude, ils chantent. Ils font des albums. Ils vendent ça au public. Vous voyez, par les concerts qu'ils faisaient et autres. Mais aujourd'hui, les artistes n'ont plus besoin, par exemple, de faire des concerts avant de pouvoir gagner leur vie. Il suffit juste qu'ils fassent leur création en métaverse. Vous voyez. Et lorsqu'ils font leur création en métaverse, les gens viendront. Lorsqu'ils vont proposer des NFT, des NFT, leur album sous forme d'NFT, ou bien ouvrir un métaverse où les gens viendront intégrer leur métaverse, tout et tout, leur monde, tout et tout, ben, c'est de l'argent qu'ils vont gagner comme ça. Le rappeur Snoop Dogg, beaucoup le connaissent. En si peu de temps, il a gagné combien? En une semaine, non? 44 millions de dollars. Vous voyez, 44 millions de dollars dans son métaverse grâce à son dernier album. Vous voyez, est-ce qu'il pouvait gagner autant d'argent, si je dois le dire, je ne sais pas combien il gagne, mais est-ce qu'il pouvait gagner cela s'il devait attendre la promotion de son album par les médias, il devait mettre de l'argent, il doit payer de l'argent, faire la publicité, ainsi de suite, avant qu'il n'y ait de retour, ainsi de suite. Vous voyez? Mais lorsqu'il a créé son monde virtuel, son métaverse, les gens qui sont dedans, lorsqu'ils veulent avoir des espaces ou bien lorsqu'ils veulent avoir son album, le ticket c'est 5 000 $. Il a vendu le ticket à 5 000 $ et regardez, les gens ont pris ça énormément. Et s'est retrouvé à 44 millions de dollars. Donc voilà un peu ce que la technologie blockchain nous permet de pouvoir faire. Et c'est dans presque tous les domaines. Si nous prenons tous les domaines existants, nous pouvons relier cela à la technologie blockchain. Maintenant, la question qu'on peut se poser, ou bien qu'on va se poser est, est-ce que les gouvernants sont prêts à accepter cette technologie-là et à l'utiliser pour l'amélioration de leurs services? Vous voyez, pour l'amélioration de leurs services et du climat dans lequel leur population évolue. Lorsque nous prenons par exemple les conteneurs, lorsque vous allez au niveau du port, nous prenons les conteneurs, nous pouvons adosser tout ça à la technologie blockchain. Vous voyez, où vous avez votre conteneur là, et un beau matin, les militaires viennent vous perquisitionner chez vous, c'est ça qu'on dit, non? Donc, ils viennent chez vous, vous chercher chez vous, et lorsqu'ils viennent comme ça, ils vous prennent comme motif qu'ils ont retrouvé de la drogue dans votre conteneur. Et vous vous demandez, ben, comment de la drogue dans mon conteneur? Vous commencez pas à vous poser des questions, ainsi de suite, patati patata. Mais avec la technologie blockchain, lorsqu'on va adosser ça,
On va avoir la traçabilité directe, sans arrière-pensée de votre conteneur. Et les produits qui sont dedans aussi, si ces produits sont aussi reliés à la blockchain, on va voir tout ça clair, limpide. On ne va plus venir aussi, même s'ils venaient vous voir comme ça, vous allez leur brandir tous les documents. Et c'est des documents infalsifiables. Lorsque ces documents-là vont au niveau du juge, il n'a plus rien à dire. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment, vraiment utiliser. Et je pense que ceux-là qui vont vraiment, vraiment commencer par créer des entreprises dans ce sens-là, ceux qui vont créer des entreprises dans ce sens pour vraiment exploiter la blockchain, vous allez voir comment ces gens-là vont se faire assez d'argent. Assez d'argent. Regardez, je vais vous donner un simple exemple. Regardez nous avons les crypto-monnaies qui sont là. Vous voyez, les crypto-monnaies, par jour, on fait des transactions énormes. Mais regardez ceux qui ont juste créé les plateformes d'échange pour les crypto-monnaies. Où vous allez là-bas, vous allez faire vos échanges. Simplement. Lorsque vous allez faire vos échanges, en contrepartie, ils ont une petite commission. Allez voir combien ils gagnent en une journée, combien ils gagnent en une semaine, combien ils gagnent en un mois. C'est énorme. C'est puissant. Lorsque nous prenons Binance, lorsque nous prenons la plateforme d'échange de Binance, ce n'est pas relié à la blockchain, par exemple. Ouais, c'est juste une plateforme d'échange. Sa blockchain, elle est à part. C'est sur sa blockchain, on va exécuter les smart contracts. Mais lorsque vous prenez la plateforme de Binance, c'est des milliards de dollars qui circulent par jour. Et regardez qui perçoit à peine 0,001% de ces transactions-là. C'est normal qu'il soit multimilliardaire. Parce qu'il a surfé sur le vent, vous voyez, qui souffle actuellement. Et ce vent-là, c'est la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Et ce n'est pas fini. Le marché est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui viendront réellement avec un projet quand même assez intéressant, qui vont s'intéresser à ce secteur-là, qui vont vraiment faire les choses comme cela se doit, et ils vont créer quelque chose d'utile à la communauté, puisque ce que vous venez apporter, que cela soit vraiment utile. Lorsque vous venez apporter quelque chose à la communauté, c'est vraiment utile, vous allez voir comment vous allez faire de l'argent. Quelqu'un même qui va encore créer une plateforme d'échange aujourd'hui, alors où nous parlons, et celui-là va montrer son sérieux, celui-là va encore se faire de l'argent. La belle preuve, regardez ici en Afrique, nous voulons faire des échanges. Nous n'avions pas encore des plateformes d'échange fiables. Nous n'avions pas encore des plateformes d'échange fiables. Pas du tout. Vous voyez, lorsque nous prenons EasyChain, que beaucoup de personnes connaissent, ce n'est pas ça. EasyChain n'est pas partout en Afrique ici, par exemple. Vous voyez, bien vrai, pour démarrer, il faut les moyens, mais c'est des choses, lorsque vous vous lancez dedans, c'est des choses qui vont vous faire gagner énormément d'argent. Vous voyez, et on dit, là où vous voyez beaucoup de personnes en train de courir, faut pas courir aussi dans le même sens. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir ceux qui sont en train de rechercher là-bas, et trouver et voir et ce que vous allez pouvoir apporter pour que vous puissiez gagner pour vous. Donc, je vais donner un exemple que j'ai lu quelque part. C'était lors de du siècle passé ou bien passé, lors de la ruée vers l'or. Vous voyez? Qu'est-ce que les gens faisaient? C'était la ruée vers l'or. Donc, les gens disaient, ah, il y a de l'or à tel niveau. Vous voyez, il y a de l'or en Alaska. Donc, tout le monde voulait quitter l'Europe pour aller en Alaska ou bien l'Afrique pour aller en Alaska. Donc, je donne cet exemple-là comme ça. Mais pour pouvoir aller là-bas, lorsque vous allez dans le pays, pour chercher l'or, vous devez chercher l'or comment? C'est pas avec vos mains que vous allez chercher l'or. Non.
ni avec vos pieds, ni avec votre langue, ou bien votre bouche, non. Il vous faut une perle pour pouvoir creuser, 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 et trouver, et prendre votre or. Vous voyez, cherchez votre or, et puis prendre si vous trouvez. Mais pour pouvoir se faire de l'argent en cette période, qu'est-ce que les gens faisaient? Celui qui est intelligent ne courait pas pour aller chercher l'or. Lui, il a eu la réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est mis à côté et à l'entrée, il vendait de la pelle aux gens, à tous ceux qui venaient. Ah, il vous faut de la pelle pour pouvoir creuser. Bon, moi, j'en vends. Prenez une pelle. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, avant d'aller sur le terrain, vous allez prendre une pelle. Vous allez prendre une pelle. Et c'est comme ça, lui faisait. C'est comme ça, lui faisait. Et il vendait ses pelles. Et c'est comme ça, il s'est enrichi énormément au détriment de ceux-là, ou bien au vu de tous ceux-là qui quittent leur pays pour venir chercher l'or sur le territoire là. Lui, il est sur le territoire, il n'est pas allé chercher l'or, mais il a su quand même les satisfaire par rapport à leurs besoins. Donc, il a dû vendre les pelles pour que ça j'en sera plus aller creuser. Et si vous achetez la pelle, vous n'avez pas la probabilité, donc la certitude de pouvoir trouver l'or. Mais néanmoins, vous avez déjà acheté la pelle. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, je prends cet exemple pour pouvoir caricaturer un peu ce que je suis en train de dire. Vous avez vu, actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui courent vers les crypto-monnaies, qui courent vers les crypto-monnaies. Parce qu'ils se disent, ah, c'est là-bas, il y a l'or. C'est l'or actuel. Effectivement, c'est l'or actuel. Les crypto-monnaies, c'est l'or actuel. Mais ceux qui se font le plus d'argent actuellement sur les crypto-monnaies, c'est ceux qui ont créé des applications. C'est ceux qui ont créé des applications d'échange. Ce n'est même pas ceux qui ont créé des trucs là. Hein. Ce n'est même pas ceux qui ont fait sortir des projets cryptographiques. Mais ceux qui font énormément de chiffres d'affaires et de bénéfices actuellement dans les crypto-monnaies, ce sont les plateformes d'échange. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous prenez Coinbase, vous prenez Binance, vous prenez presque toutes les plateformes que vous connaissez. Ce sont eux qui font leur méli-mélo et ce sont eux qui se font assez d'argent. Vous voyez, les amis. Donc, voilà un peu. Je suis sorti un peu du cadre, mais c'est quand même pour vous dire un peu, voilà comment vous pouvez vous faire aussi de l'argent lorsque vous avez de bonnes idées, facilement comme ça. Et la technologie blockchain, elle est venue nous apporter beaucoup de choses. Et nous, en tant qu'êtres humains et en tant qu'entrepreneurs, nous devons saisir cette opportunité et pouvoir nous faire énormément d'argent. Alors, j'ai vu Monsieur Nda, je ne sais pas s'il est toujours connecté. En tout cas, ok, il n'est plus connecté. Je vais voir après. Sinon, ceux qui sont connectés, eux, ils ont déjà l'information par rapport à la formation. Donc, voilà un peu, les amis. C'est comme ça. Donc, nous devons utiliser la blockchain à notre actif et nous faire de l'argent. Nous devons utiliser la blockchain à notre actif pour pouvoir sécuriser nos biens. Et nous pouvons utiliser également la blockchain pour faire beaucoup de choses. Plein de choses. Plein de choses. Tout ce que nous faisons dans la vraie vie, dans la vie active, de façon quotidienne, on peut rattacher ce genre de choses au niveau de la blockchain. Regardez, vous faites votre mariage. Vous avez un certificat. Lorsque vous avez un certificat, le certificat peut être révoqué à tout moment. Parce que vous avez un certificat en papier. Vous voyez? Mais lorsqu'on va commencer par utiliser les certificats pour les mariages et les certificats reliés à la blockchain, on ne peut plus révoquer ça. Si on doit révoquer, ça doit être de commun accord. Vous, toi et la femme, vous vous êtes entendus et vous êtes allé déposer, jeter, c'est peu, vous êtes allé faire quelque chose, vous avez mis ça de côté complètement, mais Antoinette et Is, ou bien Antoinette et Romain sont liés pour toujours. Vous voyez, sont liés pour toujours, c'est irrévocable. Vous voyez, mais avec le papier,
c'est juste un jeu de mots. Vous venez, on peut déchirer, quelqu'un de vous est énervé, il peut se lever et aller déchirer cela rapidement et vite fait. Mais l'autre là, qui peut aller déchirer? Donc, c'est des choses que nous ne pouvons faire. Pas celui qui va faire sortir ça là maintenant, il va se faire de l'argent. Vous voyez? Donc, voilà un peu, les amis. Je vous laisse la parole. Je ne vais pas trop garder la parole. Je vois Madame Abibou qui est connectée. Aka aussi est connectée. Regiatu est connecté. Stéphane est connecté. Togui Yakubu. Et puis, Joël Kwasi. Alors, qui veut prendre la parole, les amis? N'ayez pas peur, parlez et libérez-vous. Si vous avez des préoccupations, dites-les. Je vais vous répondre dans la mesure du possible. Si vous avez des apports également, posez-les. Je vais vous répondre également. Alors, je vois le leader Joël Kwasi qui a ouvert son micro. S'il veut prendre la parole, je lui laisse la parole. Oui, allô, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ok, coach, je suis d'accord avec toi. Et tu es allé en profondeur, tu as donné beaucoup de détails. Je dirais comme ça que de façon terre à terre, de façon très simple, que lorsqu'on parle de la blockchain, nous devons retenir un seul mot: décentralisation. La décentralisation. C'est-à-dire, nous finissons ici avec les intermédiaires. Nous finissons avec les questions bidons lorsque nous voulons retirer notre argent à la banque. Je me rappelle une fois, en 2019, j'étais à Abidjan. Je voulais retirer 2 millions, mais j'ai passé toute la journée à la banque. Mais il y a d'autres même qui sont capables de te demander quand ta grand-mère était jeune, elle mangeait quoi? Avant qu'on te donne toi-même ton propre argent. En Europe ici, en Europe ici, tu as 10 000 euros sur ton compte, tu as 20 000 euros sur ton compte. Si tu as un besoin pressant, tu arrives, on te dit carrément, on regarde dans tes yeux, on dit on ne peut pas te donner au-delà de 2 000 euros. Toi-même ton propre argent. Alors, bonne arrivée à la blockchain. Même si nous les Africains, nous sommes là à comprendre, ceux qui sont sur les plateformes de crypto-monnaies, vraiment, je vous encourage à vous donner à l'apprentissage, à vous faire former. Bonne arrivée à la blockchain. Pourquoi? Grâce à la blockchain aujourd'hui, nous parlons de wallet dans nos téléphones. Imaginez un peu. Quand la diaspora fait Western Union en Afrique, si les parents ont une carte d'identité périmée, ils ne peuvent pas retirer l'argent. Quand la diaspora fait Western Union ou RIA ou MoneyGram en Afrique, s'il y a erreur sur ton nom, on ne te donne pas l'argent, il faut qu'on rectifie. Maintenant, si on avait besoin de cet argent-là dans les minutes qui suivent pour sauver quelqu'un par l'opération, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas pu retirer l'argent parce qu'il y a erreur dans ton nom ou bien ta carte d'identité est périmée. La personne va mourir. Aujourd'hui, nous disons bonne arrivée à la blockchain parce que la blockchain c'est pas que a déjà facilité les choses. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, tu peux acheter un téléphone Android pour tes parents qui sont au village. Tu ouvres un wallet dedans et tu leur dis, bon, ok, désormais, si je vais t'envoyer 100 000 francs, je vais t'envoyer ça par tel crypto. Maintenant, tu l'expliques simplement comment il peut aller à Orange Money, à MTN Money, à Mobile Money pour retirer son argent, même s'il a carte d'identité périmée. Donc, vraiment, la blockchain, grâce à la blockchain, nous allons vraiment abandonner, éliminer tout ce qui est intermédiaire. Et comme le coach vient de le dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la sécurité. Donc, vraiment, c'est une très bonne nouvelle, l'avènement de la blockchain.
et j'encourage tout le monde à pouvoir aller en profondeur dans la formation, dans tout ce qui concerne l'écosystème de la blockchain et les crypto-monnaies. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Voilà, c'est comme ça, les amis. Et pour l'exemple qu'il a donné par rapport à la banque pour les 2 millions, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous-même vous avez déjà vécu ça, mais c'est récurrent. C'est récurrent et personnellement, moi, ça m'énerve. Et Dieu merci, en tout cas, je ne suis plus ami des banques. Je ne suis plus du tout ami des banques. Donc, on rend grâce à Dieu et c'est venu nous sauver, la blockchain. Alors, vous voyez, les amis, n'hésitez pas à prendre la parole, donnez votre point de vue sur la situation, même si vous êtes nouveau, posez vos préoccupations, nous allons vous répondre. Et lorsque vous êtes nouveau, n'oubliez pas aussi de vous présenter. Oui, je vois monsieur Stéphane qui a pris la parole. Salut à tout le monde. Allô, vous m'entendez? Oui, salut. On dirait qu'il y a un peu de bruit derrière vous. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? 5 sur 5. Ah, ok, pas de souci. Vraiment, je voulais dire merci au coach pour ces formations qu'il fait chaque jour sur YouTube. Et vraiment, moi, je suis nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, mais je l'ai connu par le biais de quelqu'un. Et vraiment, l'intervention de la blockchain aujourd'hui, ça me rassure. Je voulais vous dire merci et aller dans la même direction que le leader Joël. Effectivement, quand tu as ton argent en banque, tu ne peux pas retirer au-delà d'un certain montant. Moi, j'ai mon frère Jimo qui est au Mexique. On a ouvert un compte à EcoBank. Un jour, il m'a viré 5 millions. Je vous dis, pour retirer 5 millions à EcoBank, ça a été des tracasseries. On me dit non, comment est-ce qu'il a envoyé l'argent, c'est pour faire quoi? Il dit, ils m'ont posé un tas de questions. Et par la suite, c'est une semaine après que j'ai pu retirer l'argent. Et tout dernièrement, l'année passée, on a vu un portefeuille électronique Perfect Money. Il dit, frère, créant Perfect Money, je vais t'envoyer l'argent. Il m'envoie l'argent par Perfect Money sans problème. Je vais dans mon Orange Money, je retire l'argent sans problème. Je vous dis sans problème. Il envoie, je convertis en France, pas ici, de la paix. Je retire ça sans problème. Il envoie à l'instant T et je retire l'argent. Donc, c'est pour dire vraiment, la blockchain est venue vraiment pour pallier à tous ces problèmes de banque. Moi-même, mon compte est EcoBank, mais je l'ai fermé. Parce que je ne l'utilise plus. Donc, hier, je lui ai dit que, voici un autre moyen encore où tu veux m'envoyer l'argent, plus wallet avec les différentes cryptos qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, pour recevoir de l'argent, qu'est-ce que je fais? Il m'envoie ça par mon wallet, puis je retire par Orange Money. Tranquille, quoi. Donc, c'est pour dire vraiment que la blockchain est venue pour nous sauver, nous les Africains. Donc, participons à la formation du coach, formons-nous. Et je crois que dans cette formation, nous allons sortir vainqueurs. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Merci à tous. Ok, merci, monsieur Stéphane. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà encore un autre exemple. Et je pense que eux aussi vont se rallier bientôt puisque beaucoup de personnes vont commencer par déserter les banques. Hein. Et il faut aussi faire une nuance. Il faut que je mette l'accent sur quelque chose. Les crypto-monnaies sont rattachées à la blockchain. C'est pas que la blockchain inclut. Oui, la blockchain, on peut dire que les deux sont liés. Vous voyez, il y a la technologie. La blockchain est une technologie. Vous voyez? Et on a voulu adosser, donc on a voulu utiliser la blockchain pour pouvoir faire des échanges. Donc, la blockchain de la finance. Vous voyez? Et c'est ça qui a donné naissance aux crypto-monnaies. Maintenant, nous pouvons également utiliser la blockchain dans la médecine. Nous pouvons utiliser la blockchain dans beaucoup d'autres secteurs, etc. Vous voyez? Donc, il faut quand même arriver à faire cette nuance-là. Donc, je vois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Mais je vois M. Stéphane qui est souvent connecté, mais
Nous ne savons pas d'où il est connecté. C'est la Côte d'Ivoire, le Non, Burkina. je suis connecté depuis la Côte d'Ivoire. Ok, ok, très bien. Super. Alors, est-ce que Romain Togbé a déjà une notion, déjà un point de vue sur tout ce qu'on vient de dire et voudrait placer un mot? Si oui, il peut prendre la parole, ou bien Aka, ou bien Madame Abibou. N'hésitez pas, les amis, à prendre la parole. Nous sommes dans un creuset d'échange, donc de donner et de recevoir. Donc, donnez votre point de vue, ça va être plus d'un. Alors, coach, Oui, allô? oui, j'aimerais poser une question. Je ne sais pas si ça a trop rapport avec le thème du jour. La question est celle-ci. Le Bitcoin même là, est logé dans quelle blockchain? Puisqu'on entend généralement dire que certaines crypto-monnaies sont logées dans la blockchain Ethereum, d'autres dans la blockchain Solana, machin, et d'autres qui ont leur propre blockchain. Mais depuis là, moi, je ne sais pas, le Bitcoin est logé dans quelle blockchain ou bien quelle est sa blockchain en fait? C'est là ma question. Ok, ça c'est une très très bonne question. Le Bitcoin a sa propre blockchain qu'on appelle Bitcoin, blockchain Bitcoin. Et c'est uniquement utilisé par le Bitcoin. Aucune autre monnaie ne peut jamais utiliser la blockchain du Bitcoin. Et je vais vous expliquer un peu comment cela s'est passé. Lorsque ils ont fait sortir la blockchain du Bitcoin, on a remarqué que ce n'était pas scalable. Donc, il y avait le problème de scalabilité. Et c'est de là où le jeune, comment il s'appelle? Et lorsque vous prenez le livre blanc du Bitcoin, vous avez tous les codes, comment ils ont fait pour créer la blockchain, tout et tout. Donc, le jeune, euh, Vitalik Buterin, donc le jeune de l'Ethereum, en ce moment, lui, il avait 19 ans. Lui aussi, il a pris le livre blanc du Bitcoin, il a étudié et il a reproduit la même chose. À la seule différence que qu'est-ce que lui a fait? Il a permis à ce que ça soit scalable. Ça veut dire quoi? Il a fait de sorte que vous pouvez exécuter sur sa blockchain à lui des smart contracts. C'est pourquoi on doit toujours céder la place à Vitalik Buterin, bien à la place à l'Ethereum, puisque c'est l'Ethereum qui a permis à ce que les autres projets puissent venir également exister. Et lorsque nous allons prendre l'exemple de Binance, lorsque Binance avait voulu lancer sa blockchain, ou bien son projet, Binance aussi n'avait pas de blockchain dans le temps. Mais il fallait qu'elle puisse utiliser une blockchain. Donc, elle est venue s'asseoir sur, ou bien venir créer son projet sur la blockchain de l'Ethereum, jusqu'à ce qu'elle aussi nous fasse sortir sa blockchain. Je ne veux pas rentrer dans la technique pour qu'on puisse voir la différenciation qu'il y a au niveau de la blockchain de l'Ethereum et au niveau de la blockchain de Binance. Vous voyez? Mais lorsque vous voyez comme cela, c'est Vitalik Buterin qui a permis réellement à ce que le monde de la crypto-monnaie puisse prendre de l'ampleur. Sinon, ce n'était pas encore ça, c'était arrêté au Bitcoin. Avant, lorsqu'on parlait des crypto-monnaies, on s'arrêtait au Bitcoin. Vous voyez? Et c'est lui, Vitalik, qui a eu l'idée de pouvoir créer maintenant ensuite sa propre blockchain qui permet de pouvoir exécuter des smart contracts. Et chaque fois, vous allez voir, tous les projets qui sortaient dans le temps étaient adossés à la blockchain de l'Ethereum. Tous ces projets-là se sont adossés à la blockchain de l'Ethereum. Et il y a eu un moment où lorsque Binance a créé sa propre blockchain après, en 2017, ceux qui étaient
déjà dans l'écosystème des crypto-monnaies et qui exploitaient la blockchain de l'Ethereum, vu que Binance proposait des frais quand même un peu plus souples, donc vraiment insignifiants, des frais de transaction vraiment très très petits, et faisait la même chose que Ethereum, puisque au niveau de l'Ethereum, les frais étaient vraiment exorbitants. Mais lorsque Binance a fait sortir sa blockchain, les gens ont vu que les porteurs de projets, donc les projets qui étaient adossés sur la blockchain de l'Ethereum, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, ah, vu que les frais de transaction sont élevés au niveau de l'Ethereum et que les gens sont, nos investisseurs, lorsqu'ils veulent faire par exemple des transactions, donc des investissements, au niveau des frais, ils peuvent payer banalement le double, bien le triple de ce qu'ils veulent investir. Donc, ça faisait reculer les investisseurs, tout ça là. Donc, vu que Binance a fait sortir la BSC, qui est quand même souple, ces projets en 2017, à 2017, 2018, 2019 et même 2020, certains de ces projets ont commencé par migrer vers la blockchain de Binance. Et lorsque ces projets ont commencé par migrer vers la blockchain de Binance, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous étiez un nouveau investisseur dans le temps, c'est des projets par exemple qui ont performé sur la blockchain de l'Ethereum. Vous voyez? Alors, lorsque ces projets ont performé comme ça, et qu'on décide par exemple de migrer ce projet-là vers Binance, lorsque vous êtes un nouveau investisseur ou bien ancien investisseur et que vous misez sur ce projet-là, ça prend paf. Et tous ceux qui se sont positionnés et qui ont profité de la migration, ce sont des gens qui se sont encore également fait beaucoup d'argent. Vous voyez? Beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous allez voir des projets qui ont deux blockchains, qui sont adossés sur la blockchain de l'Ethereum et sur la blockchain de Binance. Vous allez voir certains projets souvent comme ça. Ils sont sur deux blockchains, voire même trois. D'autres utilisent également Polygon aussi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais ce que moi je dis, nous devons reconnaître la place de l'Ethereum. Nous devons lui reconnaître sa place et nous devons lui être vraiment reconnaissants. Puisque sans lui, il n'allait pas avoir les smart contracts. On ne pouvait pas exécuter des smart contracts. Vous voyez, dans le domaine de la finance, bien sûr. Hein. Vous voyez? Donc, c'est grâce à lui, donc grâce à l'ingéniosité du jeune Vitalik Buterin, qui a pu permettre à tout le monde de pouvoir commencer par, aux entreprises en particulier, de pouvoir commencer par exécuter des smart contracts et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque je parle de smart contracts, ce sont des projets. Hein. Lorsque vous prenez par exemple Solana, vous prenez Solana aujourd'hui à sa propre blockchain déjà. Donc, vous prenez d'autres projets, plein d'autres projets également. Eux tous, ils ont eu à passer par la blockchain de l'Ethereum. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails concernant la faille, un peu de trucs là. Je ne veux pas rentrer dedans. Je crois que j'en ai déjà parlé à ceux qui sont au niveau de la formation. Donc, Bitcoin est roi dans son royaume. C'est bon pour vous? Oui, leader, c'est parfait. J'ai finalement compris. Ok, je vous en prie. Ok, merci beaucoup. Alors, qui d'autre veut prendre la parole? Je vois Aka qui est connecté. Bon, je vois monsieur Romain en train de parler, mais pratiquement de mon côté, je n'entends rien. Je ne sais pas si vous parlez Non, bien, c'est des bruits. Si vous... excusez-moi, coach. Je vais couper le micro. Ok. Alors, qui veut prendre la parole? Madame Abibou, Madame Rigiatou, Yakubu Akanassis, qui veut prendre la parole? Vous avez la parole. Je vois aussi Charles Aventurier qui est là, qui est à l'écoute.
S'il veut prendre la parole, il peut prendre la parole. Et s'il a des questions, il peut poser ses questions. S'il a des réponses ou bien des apports, vous pouvez également donner vos apports par rapport à la question, à la thématique. Même si vous n'avez rien à dire, au moins présentez-vous pour que nous puissions savoir que je vois Charles Aventurier qui est nouveau, Aka Kwaku aussi qui est nouveau, si je ne me trompe pas, bien sûr. Oui, allô? Oui, Allô? allô? Oui, bonsoir, Oui, très cher. ça. Bonsoir, leader, comment vous allez? Ça va? Ok, oui, et je suis Aka, Narcisse. Enchanté. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis Aka. Ouais. OK. Alors, quelle est votre préoccupation ou bien votre apport? Disons, bon, comme je dis, je n'ai pas grand-chose à dire. Et je ne fais que vous remercier. Et je suis très ravi d'être parmi vous. Et comme je l'avais signifié matin, je suis vraiment nouveau dans le monde de la crypto. Donc, pour l'heure, je ne fais que suivre les différentes interventions. Et voilà, une manière pour moi de m'informer aussi. Donc, pour l'heure, concernant la thématique de ce soir, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Juste vous remercier pour ce que vous faites pour nous, OK, quoi. très bien. OK, très bien. On est ensemble. Merci. OK. Donc, je pense que pratiquement on a fait le tour de la question. J'ai donné ce que, ce qui est, dans ce que c'est que la blockchain. Nous en avons discuté. Si vous êtes nouveau, je crois que avec ce qu'on vient de dire, vous-même, vous avez déjà une idée sur ce que c'est que réellement la blockchain. Et vous-même, vous pouvez également voir si vous êtes un entrepreneur, si vous avez les moyens, voir quel business vous pouvez mettre en place autour de cela pour pouvoir vous faire de l'argent. Vous voyez? En tout cas, comme le dit, impossible is nothing. Rien n'est impossible. Tant que vous avez l'envie, le désir, vous pouvez vous lancer et vous allez voir les résultats que ça va donner, les amis. Donc, si plus personne d'autre n'a de quoi ajouter, de quoi comme question, nous allons pouvoir mettre thème à cette conférence, puisqu'on a fait pratiquement le tour de la thématique et on a vu beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Beaucoup plus de points positifs. Je crois que c'est un actif pour nous. Allô, leader. Je vous... Oui, alors? Oui, j'aimerais poser encore des questions par rapport à PancakeSwap V1, PancakeSwap V2. Bon, souvent, en allant swapper, on ne voit que PancakeSwap V2. Et le V1 est là, mais c'est comme si c'est obsolète. Bon, j'aimerais demander à savoir la différence entre le V1 et le V2. Pourquoi on n'utilise plus le V1? Oui, c'est ça que vous-même, vous avez déjà répondu à votre question. C'est obsolète. Nous prenons une application. Lorsque nous prenons une application, généralement, vous allez voir qu'elle propose des mises à jour. Vous voyez, les Oui, oui. applications proposent des mises à jour. Et on vous demande d'aller faire des mises à jour et vous allez faire les mises à jour, puisque en amont, ce que vous ne voyez pas, les techniciens de ces différentes applications, ou bien les développeurs de ces différentes applications, chaque fois, eux, ils checkent les applications pour voir les failles. Vous voyez, lorsqu'ils détectent des failles, ils règlent ça. Maintenant, lorsqu'ils règlent ça, ça veut dire ils vont faire la mise à jour. Lorsqu'ils vont faire la mise à jour, ce ne serait plus l'ancienne version que vous avez là, parce qu'il y a des choses qu'ils ont eu à améliorer. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle
la version 1, la version 2. Vous voyez? Donc actuellement, nous sommes au niveau de PancakeSwap, au niveau de la version 2. De la même manière, ça peut venir au niveau de la version 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, d'accord. Voilà. Vous êtes satisfait? Oh oui. Ok. Maintenant, Ok, j'aimerais je vous en prie. demander à ce que vous fassiez un petit briefing sur la formation que vous avez mise en place là, concernant le trading des crypto-monnaies Ok. et l'univers de la blockchain. Ok. Donc, comme moi je l'ai dit, la formation que nous avions mise en place, c'est une formation qui est adaptée à tout type de personnes, les amis. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Et l'essentiel pour moi personnellement, c'est que nous puissions créer une grande communauté. Je pourrais dire que la formation, elle est gratuite, mais ça ne veut pas être gratuite. Parce que je sais, lorsqu'on met les choses à gratuité pour les gens, ce que ça représente. Maintenant, lorsque vous venez pour suivre la formation, vous avez droit à tout ce qu'on a droit à voir dans le domaine de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Vous avez droit à tout ce genre de choses. Maintenant, vous faites partie de la formation et c'est de façon continue. Ce n'est pas que vous venez intégrer la formation une fois et c'est fini. Non. Vous venez, vous intégrez la formation et lorsque vous intégrez la formation, chaque fois qu'il y a des nouveautés au fur et à mesure, donc des mises à jour d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que nous allons vous annoncer ça ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, nous avons une annonce au niveau de BNB, par exemple. Je l'ai annoncé sur le forum, mais je l'ai annoncé lors de la formation, mais je ne l'ai pas encore développé. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça, et vous-même, vous serez au fil de l'actualité, et en même temps, vous faites les mises à jour et vous êtes au point. Maintenant, lorsque vous faites tout ça là, on vous donne également des projets sur lesquels vous allez pouvoir investir, des projets pour ma part quand même assez intéressants, sur lesquels vous allez pouvoir investir, sur lesquels moi, personnellement, j'ai eu à faire des bénéfices et je recommande ces projets-là. Vous voyez, maintenant, quelqu'un qui a participé à un ICO, comparé à quelqu'un qui n'a pas participé à un ICO, qui est venu s'inscrire, se positionner sur un projet, vous voyez, même si ce projet a performé, vous voyez qu'il y a au moins une différence. Donc, il faut que vous ayez aussi de la patience pour pouvoir profiter de ces projets-là également. Et en dehors de ça, lorsque vous souscrivez pour le coaching personnalisé, nous vous prenons de façon individuelle et nous travaillons avec vous. Vous donnez vos points de vue, ce que vous voulez. Par exemple, il y a quelqu'un qui a souscrit pour le coaching personnalisé tout récemment et il m'a écrit, lorsqu'il a checké la formation, il a dit que lui, il a déjà tel point, qui veut plutôt telle chose. Vous voyez, il a été précis. Et c'est ce qu'il a demandé qu'il aura. Vous comprenez, donc on vous donne exactement ce que vous voulez et on travaille en contact, on est en contact et on peut faire des séances Telegram, donc des séances vidéo où vous allez me montrer ce que vous voulez savoir ou bien s'il faut vous aider à distance, je vais vous aider à distance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu, et vous avez aussi parfois des signaux de trading que vous-même vous allez pouvoir prendre. Mais il faut savoir que ici, le trading des crypto-monnaies est différent du trading forex. Il faut toujours faire cette différence-là. Et la formation générale, elle est à 100 dollars et la formation, le coaching personnalisé est à 350 dollars. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça, les amis. Et nous avons de grandes ambitions et beaucoup de choses que nous voulons vraiment, vraiment partager ensemble et nous allons les partager ensemble. Et c'est surtout ceux-là qui sont dans la formation qui vont pouvoir bénéficier de ça. Donc, j'espère que vous êtes satisfait par rapport à votre question, votre préoccupation. Monsieur Romain, c'est bon? Bon, apparemment, on dirait qu'il Oui, n'est plus à l'écoute. coach, je vous reçois, c'est bon, j'ai compris. Ok, 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 d'accord.
Très bien. Donc, voilà, les amis, je pense que nous allons mettre fin à cette séance. Je remercie tous ceux qui ont marqué leur présence. C'est très intéressant de vous voir. À chaque fois que nous mettons des choses en place, vous êtes là, vous venez, vous écoutez. Ça permet de pouvoir quand même continuer, de savoir qu'au moins, même si sur 1000 personnes, il y a une personne de connectée, c'est quand même bien. Parce qu'au moins, tu sais que tu ne parles pas en l'air. Cette seule personne peut révolutionner les choses de son côté. Et c'est peut-être aussi une vie sauvée, vous voyez. Donc, on ne veut pas se décourager, on va continuer jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. Et ce que je vous dis, nous, dans nos ambitions, c'est de créer un hôpital vraiment, vraiment décentralisé. Et dans une zone où on laisse ça à la disposition de la communauté, et ce sera un hôpital décentralisé, autonome. Et nous allons le faire. Je ne l'avais pas dit au niveau de la formation, mais je le dis ici. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir le faire. Nous allons gagner de l'argent, mais nous allons également impacter la communauté, les amis. Les gens souffrent. Les gens souffrent et nous devons venir vraiment aider ces gens-là à vraiment aussi bénéficier de ce que nous avons pu avoir, que eux n'ont pas pu. Vous voyez, parce que tout le monde ne peut pas utiliser la technologie blockchain des crypto-monnaies, malheureusement. Mais si nous sommes à cette position que nous en bénéficions, il faut que nous puissions aussi donner à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Je crois que vraiment ce projet, c'est un projet personnel qui me tient à cœur. Je pense que nous allons aller jusqu'au bout sur ce projet-là. Vous voyez, ça va être un hôpital très, très décentralisé où les gens viendront se faire soigner gratuitement. Gratuitement. Vous voyez? Donc, nous allons mettre ça là en place et au moment venu, je vais vous donner les conditions, comment ça va se passer, tout et tout, et nous allons contribuer à la réalisation de cet hôpital-là. Donc, voilà, les amis, je vous remercie. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, si je ne me trompe pas. Oui, mercredi. Je vais voir si demain j'ai le temps. Je vais lancer encore une autre séance. OK, on se tient, les amis, et on se dit à très bientôt. Bye bye. Ok, bonsoir. Bonne soirée. Merci. Merci, pareil. Coach.